Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une fois encore, je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui sont en train de me suivre, qui sont en train de s'abonner. Merci à vous, merci du fond du cœur, parce que je viens de commencer sur la plateforme et donc comme dans toutes les vidéos que je suis en train de faire, mes vidéos sont destinées à toutes ces personnes qui sont confrontées par les problèmes de la vie quotidienne, que ce soit dans le passé, comment on a réagi, comment nous avons pris certaines décisions sans vraiment nous rendre compte que cette décision-là peut impacter notre vie, comment nous avons souffert et cette souffrance-là est restée au fond de nous et psychologiquement on se sent impuissant. Parfois on n'arrive pas à avancer, parfois on est resté dans le passé, c'est-à-dire dans notre pensée. Nous pensons toujours au mal qu'on nous a fait ou au mal que nous avons fait, ou des fois il y a des personnes qui aiment, qui sont là pour la revanche. La revanche n'arrive pas, elles ne sont pas satisfaites par rapport à leur revanche. Donc, ces problématiques-là peuvent impacter ta santé, que ce soit la santé mentale, la santé physique, la santé financière. En tout cas, la vie quotidienne, certains problèmes que nous cherchons ou bien que d'autres personnes nous infligent peut vraiment impacter. Et une fois quand on a les enfants, on se rend compte que nous étions aussi des enfants et nous ne voulons pas transmettre ce que nous avons vécu ou bien ce que nous avons fait subir à d'autres personnes, que nos enfants finalement puissent aussi en souffrir. Donc, pour que cela ne se répète pas de génération en génération, donc, c'est pour cela, moi, je vais aussi apporter sur la plateforme YouTube ma petite graine, ma petite contribution pour que, voilà, que ça arrive de fût qu'à une seule personne qui se trouverait dans ma situation que j'étais avant, après ou pendant que je suis, maintenant que je suis en train de vous parler, et que ça ne puisse pas être quelque chose que, voilà, qui va nous impacter, mais qui doit nous transcender. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier cas de racisme que j'ai subi à l'université. Alors, moi, je suis née en Afrique, hein, j'ai grandi en Afrique jusqu'à mes 19 ans. Et je ne savais pas, je ne connaissais pas comment est-ce que les personnes noires subissaient le racisme de leur propre chair devant des personnes non noires. Ça, je ne savais pas, parce qu'en Afrique, il n'y a pas le racisme. Il faut savoir que quand on est en Afrique, nous tous, on a la même couleur de peau. Même si on voit un blanc, on va pas, ce blanc-là ne viendra pas nous dire devant nous que moi, j'aime pas les noirs. Mais sinon, qu'est-ce que tu viens foutre ici, quoi? Parce que là-bas, nous tous, nous sommes noirs. On a nos problèmes, on a nos différences. On s'insulte, ça aussi, ça reste dans la tête. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, à ce propos. Mais aussi, quand on est confronté à des personnes non noires, comment est-ce que certaines personnes sont tellement racistes? Il y a des faits, des gestes, des paroles qui peuvent te blesser, pas parce qu'elles ne t'aiment pas en tant qu'humain, mais la personne ne t'aime pas parce que tu es noir, juste parce que tu es noir. C'est comme si la peau blanche était la plus parfaite, la personne, elle est la plus importante, elle est la plus intelligente, parce que, et nous, on nous subit. Et donc, peut-être qu'il y a des étudiants qui ont quitté l'Afrique, qui sont venus en France, ou qui sont partis dans les pays latino-américains, ou bien qui sont partis au Maghreb, donc le nord de la France, de l'Afrique, donc le Maroc, Tunisie et Algérie. Donc, il y a des étudiants qui vont étudier,
Ce qui se passe au nord de l'Afrique, je ne connais pas parce que j'ai jamais été. Mais je sais qu'il y a des étudiants qui subissent le racisme avec les pays maghrébins. Ce n'est pas à nier, ce n'est pas à bannir. Il faut en parler. Ceux qui viennent en France, les étudiants qui viennent en France, eux aussi subissent le racisme, la différence de ta peau, de tes cheveux. Il y a beaucoup de témoignages sur la toile, vous allez partir, il y a beaucoup de gens qui témoignent comment est-ce qu'ils ont vécu ce racisme, à quel moment au travail, à l'école, avec les professeurs, à l'hôpital, dans tous les endroits. Dans tous les endroits. Et puis, il y a les pays latino-américains. Les pays latino-américains, moi, c'est mon cas. Moi, j'ai été dans un pays latino-américain. J'ai vécu là-bas pendant 6 ans pour faire mes études. Et pendant 6 ans, j'ai vu de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. En tant que noire, parce que j'étais noire, j'ai vu de toutes les couleurs. Et j'avais 19 ans quand j'ai quitté mon pays. Et comme je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique, là-bas on ne nous prépare pas comment se défendre devant un cas racisme, devant une personne qui est raciste et tout. On se défend entre nous, hein, si quelqu'un t'insulte, toi aussi tu peux insulter, voilà, tu peux aller pleurer, ça peut te faire mal, tu peux fuir l'école. Ça c'est vraiment de l'harcèlement qui se passe aussi dans le monde entier. Mais maintenant, le cas du racisme, on n'était pas préparé. Moi, je n'étais pas préparée en tout cas. À mes 19 ans, je n'étais pas du tout préparée. Et donc, j'arrive, je passe une année à l'école avec d'autres étudiants, avec les latino-américains, avec les africains, les arabes, voilà. Il y avait de toutes les couleurs et de toutes les nationalités. Pendant 1 an, j'ai vécu dans une école comme ça. Et dans notre chambre, les 1 an là que je préparais pour apprendre la langue espagnole, nous étions dans la chambre, nous étions 3 noirs et puis les latino-américaines, toutes les filles, elles étaient blanches. Donc, si nous étions 12, parce que ce sont des grandes chambres, ce n'est pas des petites chambres, des grands dormitoires et chacun a son lit, ce sont des lits à étages, bon bref. Et si nous étions 12 dans cette chambre, peut-être que j'exagère, hein, mais on était nombreux. Donc 8 ou 9 étaient des latino-américains blanches. Et 3 ou 4, nous étions des noirs africains. Je me rappelle, oui, 4. Il y avait une noire du pays, 2 de mon pays, et puis une togolaise. Donc nous étions 4 noirs. Et 8 étaient des latino-américains. Donc cette année-là, ça s'est bien passé. Il y avait des différends, hein, mais je ne comprenais pas très bien l'espagnol. Donc certains propos racistes, on s'entendait bien, on parlait. Certes qu'on ne se mélangeait pas beaucoup, mais dans la chambre, il y avait quand même de l'ambiance. En tout cas, ce que j'ai vu la première année. La deuxième année, donc je vais en première année maintenant de ma carrière. Donc je vais dans une autre école, à la faculté de médecine. J'arrive dans cette école, c'était une grande école, il y avait tellement d'élèves, donc il y avait d'autres annexes. Donc moi je suis partie dès la première année à cette annexe. À cette annexe-là, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Et donc j'arrive, on me dit de choisir la chambre, ma chambre qui me convient. Il n'y avait pas assez de monde. D'autres étudiants devraient arriver. Et donc, moi, j'étais presque la première à arriver au début de l'année. Donc, je choisis ma chambre. Alors, la chambre était toujours des grands dormitoires. Par exemple, là, ça peut prendre la taille d'un salon, hein, ou d'un studio. Ou bien, en tout cas, c'est vaste. Et après, on peut le diviser. Soit vous-même, vous le divisez. Soit c'est divisé en chambres, en petites chambres, plus ou moins. Donc là, c'était divisé en 4. Donc une partie, 4 chambres et une autre partie, 4 chambres. L'autre partie était déjà remplie par les latino-américaines.
ils étaient mélangés. Tous ceux qui parlent espagnol, tous les pays latino-américains qui parlent espagnol. Donc, ils parlent espagnol parce que dans les pays latino-américains, il y a des pays qui ne parlent pas espagnol. Par exemple, le Brésil. Le Brésil ne parle pas espagnol. Il y a aussi d'autres qui parlent anglais. Donc là, c'était juste ceux qui parlent espagnol, les hispaniques. Tous, ils ont occupé une partie des chambres et l'autre partie, il n'y avait personne. Donc c'est là où devraient venir les Afro-Caribéens et les Africains, les Asiatiques. Normalement, ce n'est pas divisé, mais comme il y a des affinités et tout, donc la politique là-bas, ce n'était pas de dormir entre les Noirs ou contre. Non, vous tous, vous êtes des étrangers, vous êtes mélangés. Là où il y a la place, c'est là où tu vas rentrer. Mais bien évidemment, au début, il y a toujours des affinités. Tu peux prendre les gens, même par exemple les Africains. Il y avait 3 Africaines. Elles étaient ensemble depuis la préparatoire, c'est-à-dire depuis l'année où ils ont appris l'espagnol. Et là, ils étaient en 3e année de médecine. Ces 3 Africaines-là sont des lusophones, c'est-à-dire qu'ils parlent portugais. Leur langue, c'est le portugais. Donc, c'était 2 filles de Mozambique et une fille de Angola. Et moi, je suis arrivée, il n'y avait pas une Africaine francophone. Donc, j'étais l'unique Africaine francophone. Donc, je suis arrivée, j'ai occupé ma chambre. Donc, les 3 filles lusophones, elles ont occupé leur chambre. La deuxième chambre était occupée par 3 filles caribéennes noires. 2 de Barbade, c'est un pays... c'est un pays qui se trouve aux côtés de Jamaïque. En tout cas, ce sont des Caribéens. Donc, 2 Barbades et une de Sainte-Lucie. C'est toujours un pays. Alors, la 3e chambre, il n'y avait personne. Donc, moi, je l'ai occupée. La 4e chambre, c'était des Asiatiques. 3 filles de Timor de l'Est. C'est un pays que je ne connaissais pas. Mais ce pays-là se trouve à côté de l'Indonésie. Et c'est un petit pays qui est colonisé il n'y a pas très longtemps qu'il a été colonisé, je crois en 2005, si je ne me trompe pas, par les Portugais. Avant, c'était une petite île qui était rattachée à l'Indonésie. Et là, ils se sont détachés et ce sont les Portugais qui les ont colonisés. Mais même eux-mêmes, ils ont des prénoms portugais, mais ils ne parlent pas encore portugais. En tout cas, les filles que j'avais vues ne parlaient pas encore portugais. Ils parlaient leur langue indonésienne. Donc, ces filles-là, elles étaient 3 aussi, elles ont occupé la 4e chambre. Donc, moi, dans ma chambre, j'étais toute seule. Et il faut savoir, dans chaque chambre, il y a 3 lits et à étage. Donc, parmi ces 3 lits à étage, il y a le nombre des étudiants devrait être 6. Donc, dans chaque chambre, il y a une capacité d'étudiantes de 6 personnes. Donc, moi, j'occupe ma chambre, ma 2e chambre. J'étais toute seule. Il y avait 2 lits qui étaient libres. Et 4 étudiantes viennent et on leur dit, voilà, il n'y a plus de chambres libres pour vous. Donc, vous allez vous incorporer dans les différentes chambres. Donc, là où vous vous sentez bien, au mieux. Mais en tout cas, il n'y a plus une chambre libre, rien qu'à vous. Ces filles-là sont de Guyana. Alors, il y a la Guyane française, rien à voir, ça c'est la France. Il y a un autre pays, latino-américain. Ce pays-là se trouve en Amérique latine. Ils ont la culture caribéenne, mais le pays se trouve dans le latino-américain. Donc, ce pays-là s'appelle la Guyana. Guyana, en tout cas. Ça, c'est la Guyane, mais ils parlent anglais. Dans ce pays, il y a des Blancs, il y a des Noirs comme nous, les Africains, et il y a des Noirs aussi qui se ressemblent comme des Indiennes. Vous savez, les Indiennes, ils ont parfois une peau noire avec des longs cheveux. Voilà. Donc, elles étaient 4. Donc, elles étaient aussi comme ça. La composition était comme ça. Une qui était noire avec des longs cheveux, comme des cheveux des Blancs. Une qui était noire comme moi, avec des cheveux crépus. Et 2 étaient des blanches. Bon, quand je dis blanche, ce n'est pas des Européens, hein. Blanche, pas des Européens, mais en tout cas, ils avaient la peau blanche, donc elles étaient blanches.
Donc, elles arrivent, on leur dit, ben, vous allez vous mettre soit dans la chambre de l'Africaine, hein, donc moi, vous allez vous mettre dans sa chambre, vous, comme vous êtes 4, avec l'Africaine, vous allez être 5, soit 3 se mettent dans la chambre de l'Africaine, ou 4, et une se met dans une autre chambre. Je ne les connaissais pas. Ces filles-là, elles étaient en 5e année de médecine. Je ne les connaissais pas. Moi, c'était ma première année que j'arrive dans cette école. Donc, je ne les connaissais pas du tout. Et donc, les filles-là arrivent, elles viennent, la fille blanche, elle est venue, elle vient toquer dans ma chambre. Bonjour, bonjour. Elle vient me voir, elle me dit, alors, nous, on est 4, on doit occuper cette chambre. J'ai dit, ah ok, d'accord, il n'y a pas de souci, ben venez, il y a 3 lits. Moi, j'ai déjà occupé mon lit, donc il reste 2 lits à étage, donc pour 4 personnes. Et comme vous êtes 4, ben, vous allez rester là. Elle me dit, non, 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 tu n'as rien compris. Je dis, ok, c'est quoi le problème? Elle me dit, ben, tu dois sortir. Je dis, quoi? Tu dois sortir de la chambre. Tu vas chercher ailleurs la place. Et ça faisait 1 mois que j'étais dans cette chambre. Je dis, j'ai pas bien compris. Je dois sortir de la chambre, pourquoi? Elle me dit, ben nous, on va pas dormir avec toi, dans la même chambre. Je dis, mais non. Je dis, mais c'est écrit où? Où est le règlement où c'est écrit que les étudiants noirs ne peuvent pas dormir avec des étudiants de ta couleur de peau? C'est écrit où? Si c'est écrit quelque part, ben moi, je vais changer. Sinon, moi, je reste dans ma chambre parce que ça fait 1 mois que je suis là. C'est vous qui êtes venu en retard. Il n'y a plus de chambre libre. C'est vous qui allez vous, voilà, rester dans les différentes chambres. Et puis, il n'y a pas de règlement. Tous les étudiants doivent se mélanger. Elle me dit, ben, c'est toi qui dois sortir. Elle me dit, moi, je ne vais pas dormir avec toi. J'ai dit, mais pourquoi? Je suis étudiante comme toi, je suis étrangère comme toi, sauf que moi, je suis en première année, toi, tu es en 5e année, c'est tout. C'est quoi le problème? Elle me dit, non, je ne dors pas avec les Noirs africains. Ah, ça change. Je dis, ok. Ben, en quoi est-ce que ma couleur de peau est une maladie contagieuse? Tu ne seras jamais contaminé de ma couleur de peau. Soyons sérieux. Elle me dit que non, je ne voulais pas dormir avec toi parce que tu es noire, en plus tu es noire africaine et moi je ne dors pas avec les noirs africaines. J'ai dit, mais madame, mademoiselle, tu sais quoi? T'inquiète pas. Si tu ne veux pas dormir avec moi, change. Il y a des latinas qui sont blanches, tu peux aller te mettre avec les filles latinas. Elle dit que non, parce qu'elle parle espagnol, moi je parle anglais et puis on peut se mélanger. Moi je dis juste que toi, tu sors, toi tu peux aller dormir avec les latinas ou bien avec les autres africaines. Non, mais moi je ne veux pas me mélanger avec toi. Hé, j'ai dit, wow, c'est ça le racisme. Eh ben dis donc, faudrait que j'attache bien ma ceinture. Parce que ça va, j'ai dit, tu as menti, ma chérie. Pourquoi? Parce que tu es blanche? C'est ça le problème, que tu veux que je puisse sortir de ma chambre? Je me suis vraiment installée, j'ai arrangé ma chambre, j'ai arrangé mon lit, ça fait 1 mois que je suis là. Et toi, avec tes grands airs de femme blanche, tu viens pour me dire que je sorte de ma chambre parce que je suis noire? Là, t'as menti, ma chérie. Tu vas te mélanger avec moi. Bien, pas de discussion. C'est avec moi que tu vas te mélanger. Tu ne vas pas dormir dans mon lit, tu vas dormir le lit à côté. Si tu ne veux pas me regarder parce que je suis trop noire, tu mets des lunettes de soleil, ma chérie. Tu mets des lunettes des aveugles. Ne me regarde pas. Moi, je te demanderai ni de l'eau, je te dirai ni bonjour, je te ne regarderai pas. Chacun a son lit, chacun a ses activités. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Elle me dit non. Au grand jamais. Je ne veux pas te voir. Elle prend ses affaires. Elle dit, on est 4. Et c'est nous 4 qui allons nous installer ici. Quand je regarde les 2 autres, je dis, mais ces 2 autres-là sont noirs. Pourquoi ces 2 noirs-là aussi ne veulent pas dormir avec moi? Si elle donne cette raison parce que je suis noire, pourquoi est-ce que ces 2 noirs et les 2 filles noires ne me parlaient pas? Alors, moi je dis, au secours. En fait, sans demander au secours, quoi. Je regarde les africaines, les lusophones,
les deux mozambicaines et l'angolaise, je les regarde comme si pour dire, mais aidez-moi, pourquoi elle parle comme ça? Vous la connaissez depuis très longtemps, pourquoi elle me parle comme ça? Dites-moi quelque chose. Les filles africaines, elles sont rentrées dans leur chambre. Donc j'étais toute seule, il fallait que je me défende de ce cas de racisme, toute seule. J'ai dit, ok, je crois que j'ai déjà bien appris l'espagnol. On n'avait plus une autre langue avec laquelle communiquer, il n'y avait que l'espagnol. Moi, je parle français, les filles là parlaient anglais. J'ai dit, ok, les lusophones parlent portugais et espagnol, bien évidemment. Mais elles ne parlaient pas avec moi parce que ça faisait un mois j'étais là. Ben, on n'était pas vraiment des amis. Elle venait aussi d'arriver. Donc, on n'était pas vraiment des amis. J'ai dit, ok, je fais comment? J'ai dit à la fille, tu sais quoi? Nous tous dans cette école, nous sommes des étrangers. Si toi, par ma couleur de peau, ça te dérange, que tu ne veux pas dormir avec moi, je n'ai rien à foutre de toi. Sincèrement. Tu vas dormir dans les toilettes, dans la salle de bain, dans le hall, dans le couloir, où tu voudras. Mais moi, je vais rester dans ma chambre. Un point, c'est tout. Je ne sortirai pas de cette chambre. C'est toi qui rentreras, ma chère. Elle me regarde, elle me dit, c'est ce qu'on va voir. Elle va voir la dame qui s'occupe des étrangers, donc les relations internes, les affaires étrangères. La dame, elle est blanche. Elle s'appelle Mariela. Elle va voir Mariela. Elle va dire, Mariela, moi je ne veux pas dormir avec l'Africaine. Mariela dit, aïe, pourquoi? Parce qu'elle est noire. Et je ne veux pas dormir avec une Africaine en fait. Déjà, je supporte mes deux noirs là de mon pays. Et en supporter encore elle, c'est pas possible. Elles seront 3 noirs et nous, on sera 2 blanches. Mariela a dit, mais ça n'a rien à voir. Elle dit, ben non. Au moins les 2 noirs là, elle matait en fait les 2 noirs de son pays. Donc c'est elle qui avait la parole. Si elle disait à ces 2 noirs de son pays, vous n'allez pas rester, les filles fuyaient. Et moi, je ne connaissais pas en fait l'histoire. Mariela a dit, ben va la déloger toute seule. Moi, je ne vais pas rentrer, mais je te soutiens. Mariela est blanche, hein. Je te soutiens. Et la fille vient, elle me dit, au lieu de me parler directement, elle n'avait plus envie de me parler. Parce qu'encore j'étais noire. Et une noire n'a pas le droit de se défendre, selon elle. Elle va voir la blanche latina. Elle va voir une latina et qui explique avec son espagnol tordu pour que la latine vienne m'expliquer très bien dans l'espagnol propre. Et donc, elle dit à la fille, elle doit sortir parce que j'ai parlé avec Mariela et Mariela a dit que je dois la déloger et sinon, ça va vraiment capoter. Et la latina, là aussi, la blanche, elles étaient, on dirait 5. Elles viennent me voir. Toc, toc, toc. L'africaine, bonjour. Je dis, je m'appelle Avel. Je ne m'appelle pas africaine. Je suis de la nationalité. Je suis du continent africain. Mon pays, c'est le Congo. Et moi-même, je m'appelle Avel. Ah, ok, Avel. On venait te dire, les filles qui viennent rentrer dans ta chambre, elles ont dit, tu dois déloger parce que Mariela les soutient. J'ai dit, je n'ai rien à foutre, même si Mariela les soutient. Mariela, elle est blanche. Je n'ai rien à foutre. S'il m'emmène un papier où c'est écrit ministère des Affaires étrangères de ce pays, signé par le ministre, que moi, la noire, je ne dois pas dormir avec la blanche guyanaise, je vais déloger. Si le président de ce pays signe, moi, le blanc de ce pays, je ne veux pas que la noire africaine dort avec la fille guyanaise blanche, sinon, si c'est ce que vous venez dire, parce que vous êtes blanche et que je suis noire, je suis désolée. On va se mélanger. Bien. Si elle est vraiment une femme, dites-lui qu'elle vienne elle-même empaqueter mes affaires et qu'elle les mette dehors. Et les Latinos m'ont regardé, ils ont dit, nous on était juste là pour... J'ai dit, faites bien la transition. Mais allez leur bien leur dire, parce que je crois que leur espagnol n'est pas très très bien. Après, nous qui parlons français et portugais,
on apprend vite l'espagnol parce qu'il y a beaucoup de similitudes de mots par rapport aux gens qui parlent anglais. Donc, malgré qu'ils étaient en 5e année, ils étaient vraiment nuls en espagnol. Et la latine est partie dire. Les filles se sont mises en colère. Qu'est-ce qu'elles croient, elles? C'est seulement les 2 filles blanches. Les 2 filles noires ne parlaient pas. Et moi aussi, je ne partais pas leur demander, mais pourquoi vous ne parlez rien du tout? Les Africaines m'ont abandonné. Même les garçons africains, ils étaient aussi de lusophones. La majorité était de Guinée-Bissau, Angola et Mozambique. Aucun francophone. Donc, tous les garçons même lusophones ne me disaient absolument rien. J'ai dit, c'est pas grave. De toute façon, nous les Africains, c'est comme ça. Chacun passe. Et donc, j'ai dit, ben, elle va m'enquêter. La fille revient pour la 3e fois. Ça dure déjà une semaine. Hein. Revient pour la 3e fois pour dire que son ambassadeur allait intervenir parce que moi, je ne voulais pas céder, je ne voulais pas sortir de l'école, de la chambre. Elle ne veut pas dormir avec l'Africaine, elle est trop noire. Je dis, vous êtes malade. Non, mais franchement, vous êtes parti appeler votre ambassadeur. Ils disent oui. Je dis, ok. Moi aussi, j'ai un ambassadeur. Si le vôtre, il est blanc, le mien, bien évidemment, il est noir. Mais ce que je sais, c'est que tous les présidents, tous les ambassadeurs qui sont dans ce pays, leur président, c'est le président de Panama. De tous les ambassadeurs étrangers, leur président, c'est le président de Panama. Et le second, c'est le mien. Ça veut dire que votre ambassadeur, il est en bas du mien. Et j'ai fait presque une réunion. Je ne suis pas très grande d'état. Je fais 1,60 m. Donc, j'étais au milieu du hall. Les latinas sont sorties et se sont mis là-bas. Parce que là, c'était devenu un peu trop. Les latinas sont sorties. Les africaines, elles étaient de l'autre côté. Les autres étudiants, noirs, garçons, ils étaient à l'étage d'en bas. Ils sont montés, ils étaient dans les escaliers. Et moi, je commençais à parler. Devant les étudiants de Guyane aussi, des garçons. Qui les soutenaient bien évidemment, parce que c'était des blancs aussi. Quand je dis blancs, ce n'est pas des Européens, hein, leurs blancs. Mais quand même, ils sont blancs par rapport à moi. Donc je dis, écoutez-moi bien, vous tous. Celle ou celui qui se croit vraiment avec les garçons avec des gros couilles, et les femmes qu'elles sont tout à fait capables de venir me déloger dans ma chambre parce que je suis noire. Allez appeler même votre ambassadeur, votre président de la République. Je n'ai rien à foutre. Je ne sors pas. Si votre ambassadeur venait, vous savez comment est-ce que j'allais dire? Je vais dire à votre ambassadeur qu'il n'a qu'à construire une maison spéciale pour vous. Sinon, je ne déloge pas de cette chambre. C'est un manque de respect. Jamais je vous parlerai. Jamais je vous demanderai même de fils que de l'eau. Donc, c'est quoi le problème? On vient faire des études, on ne vient pas pour prendre la couleur de peau de quelqu'un. J'ai tellement parlé, tout le monde était tranquille. Depuis ce jour, personne ne osait venir ouvrir sa bouche. J'ai dit à la fille, va appeler ton ambassadeur. Je vais lui parler phare à phare. J'ai pas peur. Non mais attendez, ça c'est un manque de respect. Tout ça parce que je suis noire. Eh bien, dis donc, mademoiselle, tu vas me supporter pendant les 2 ans qui te restent, les 1 an plutôt qui te restent. Tu vas me supporter. Et ouais, tu vas supporter ma couleur de peau. Bien, même avant de dormir, il faut mettre des lunettes. Il faut mettre le rideau sur le lit, mais opaque. Parce que moi, je vais rester à côté de ton lit. Tu vas rester, si tu veux dormir aussi, sous mon lit, tu dors. Sur le toit, tu dors. Je n'ai rien à foutre de toi. Mais ce que tu fais, les grands airs que tu fais là, niet. Et tout ça en espagnol, s'il vous plaît.
et rapporter tout ça même au haut sommet. Je n'ai rien à foutre. Parce que ça, c'est du racisme. Et moi, je n'en connaissais pas. Quand j'ai dit ça, tout le monde est parti. J'ai dit, j'ai fini. Tout le monde est parti. Les deux filles guyanaises noires, quand j'ai parlé comme ça, j'ai mis le poing sur la table. Les deux filles guyanaises noires sont venues me voir. Hello, Avel. Bonjour. Ça va? Je dis oui, oui, ça va. Nous sommes de Guyane aussi. Je dis ok, oui. Parce qu'elles étaient noires. Je dis oui. Et vous? Cette fille, elle dit, ah, excuse-moi. L'autre qui avait les cheveux longs, elle me dit, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose, Avel. Je dis quoi? Donc cette fille-là vous mate comme ça et vous restez tranquille. Elle dit, comme ils sont plus blancs que nous, ben, du coup, elle a toujours été comme ça. On ne se parle même pas. Donc nous, on voulait pas venir te parler avant parce qu'elle va penser que nous tous, les Noirs, même les Africains ne venaient pas me parler parce que s'ils parlaient avec moi, elle devrait dire que tous les Noirs sont contre elle, blanche. Du coup, les Noirs, parce qu'elle avait fait la même chose avec les lusophones, les Africaines lusophones là. Donc les Africaines lusophones, comme elles étaient trois, elles parlaient la même langue, elles parlaient comme portugais, elles parlent aussi anglais. Donc elles se s'étaient battues depuis la première année, donc elles ne se parlaient pas. Donc elles ne pouvaient plus toucher les lusophones. Donc comme j'étais toute seule, moi, et comme les filles ne pouvaient pas me parler en portugais, parce que je ne parle pas en portugais, donc elles ne pouvaient pas me dire, tiens bon. Elles ne pouvaient pas me le dire, parce que si elles me le disaient, elles devaient me le dire en espagnol. Donc, du coup, elles m'ont laissé que je puisse me débrouiller d'abord avec elles. Je ne sais pas, mais en tout cas, elles n'ont pas parlé. Donc, les deux filles de son pays noir, surtout la fille avec les longs cheveux, est venue. Moi, je veux pour moi dormir avec toi. Et tu as bien fait. Tu l'as remis à sa place. Elle, personne ne l'a jamais remis à sa place. Elle me traite mal. Elle me dit que moi, je suis noire, je ne sais pas tatati. Donc, en fait, son problème, c'était, elle voulait que nous, on reste parce qu'on est du même pays. Mais moi, je ne dors pas dans la même chambre avec elle. Moi, je vais dormir avec mon copain. Donc, c'est juste mes habits que je laisse ici. Je viens, je m'habille, je sors. Mais le soir, je ne peux pas dormir avec les deux filles. Elles sont racistes. Elle, tu l'as remis à sa place. Hein. Elle ne sait plus quoi faire. J'ai dit, ah bon, donc c'était comme ça. Donc, vous aussi, vous subissez. Elle dit oui. J'ai dit, mais attends, pourquoi? Ah, moi, je ne m'occupe pas d'elle. J'ai dit, mais moi, ça ne va pas marcher. Donc, on sera trois noirs et deux blanches. Et ils n'auront plus de parole. Les deux filles noires de son pays sont venues avec les habits. L'autre qui avait les cheveux longs, elle a dit, moi, je vais me mettre en haut de toi. J'ai dit, ok. Parce qu'elle dort de toute façon avec son mec. Donc, c'est juste laisser ses affaires. Et l'autre, elle est partie prendre le lit du haut de l'autre fille blanche. Elle aussi, elle dormait avec son mec. Donc, les deux filles, elles n'avaient même pas de mec. Elles n'avaient pas de mec, les deux. Je ne sais pas s'ils avaient des mecs ou pas, mais en tout cas, elles étaient toujours là. Coucouroutou. Elles étaient frustrées. Elles étaient obligées de venir dormir. Elles n'avaient plus la parole. Elles ne parlaient plus. Elles étaient là. Bonjour. J'ai dit, tu n'es pas obligé de me saluer. C'est pas grave. Je suis noire. Les noirs, peut-être, on les salue. Il n'y a pas de problème. Vis ta vie, moi, je vis ma vie. Mais on va rester dans la même chambre. Quand tu vas finir, tu vas partir. D'autres personnes viendront. C'est quoi? C'est quoi? Et exactement, elle ne parlait pas avec les deux noirs de son pays. Les filles-là, on était devenues la noire qui dormait au-dessus de moi. On était devenues des meilleures amies. Et les Africaines, comme je me suis battue, je me suis imposée, elles sont venues dire bravo, ah Avel, on va te dire la vérité, on n'a pas pu te parler avant quand tu étais dans le chamaillement avec elle, parce qu'en fait la fille, elle avait fait la même chose avec nous quand nous étions en première année, et elles étaient en deuxième année. Nous aussi on s'est imposé, mais comme nous on parle portugais avec les garçons, on s'était réunis et on s'est imposé. Donc voilà, elle ne nous parle pas. Elle avait dit que voilà, elle allait se plaindre auprès des autorités d'ici parce qu'on était plus nombreux, donc c'est pour cela qu'on n'est pas rentré. J'ai compris, mais c'est quand même lâche. Mais après bon,
j'étais pas leur amie, hein, donc c'est tout à fait normal. Donc, je passe ce message-là parce que ça, c'était la première fois qu'on me parle comme ça avec des termes racistes et à l'école, à l'université. C'était la première fois de ma vie. Et il fallait que je me défende. Je me suis vraiment défendue. Je me suis imposée. Parce qu'il y a d'autres choses qui se sont suivies. C'était maintenant les latinas. Là, ça sera une deuxième fois que je vais vous raconter cette histoire. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a beaucoup des Africains qui viennent en Europe, qui vont en Amérique, qui vont dans les pays latino-américains et qui subissent cela. Et ça peut te rendre triste, malade. Ça peut aussi te bouleverser ta façon de penser. Tu seras parfois obligé d'adopter leur code. Des fois, ils vont t'insulter, tu vas juste pleurer. Si ça te fait mal, c'est normal. Va dans ta chambre, pleure. Mais fais face. Dis-leur que je suis noire et fière de moi. Et aussi, nos enfants qui sont en train de mettre ici au monde, ils vont subir ça. Je sais qu'il y a des enfants qui sont venus de l'Afrique qui étaient petits. Eux, ils ont subi ça depuis l'école primaire. On te dit, il ne faut pas jouer dans le toboggan parce que tu es noir, tu n'as pas le droit. Un enfant qui dit comme ça à un enfant noir. Donc, eux, ils sont déjà dedans. Sans compter les gens qu'on enlève au travail parce qu'ils sont noirs, parce que leurs cheveux n'est pas bien entretenus selon eux, parce que ce sont des cheveux afro. Il faut mettre des tissages longs jusqu'aux fesses pour ressembler. Je prends toujours l'exemple de Kim Kardashian. Hein, pour ressembler à Kim Kardashian et Chloé. Et il y a d'autres qui se décapent la peau. Mais pas que ça, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui se dépapent la peau parce qu'on regarde à la télé. Voilà, il y a même nos enfants qui commencent à vouloir être, moi je vais ressembler à Blanche-Neige ou je ne sais pas, à la Reine des Neiges. Et toi, tu es toi. Parlez avec vos enfants, surtout nous qui sommes ici en Europe, au pays occidental, les pays occidentaux plutôt. Même les pays latino-américains, ils sont aussi racistes. Les gens qui sont au Maghreb, ils sont racistes. Défendez-vous. Surtout dans les écoles. Après, dans la société de tous les jours, si tu veux déménager parce que ton voisin ou ta voisine ne t'aime pas, bon, s'il y a des possibilités de déménager, tu déménages. Mais il faut se défendre. Digne, pas pleurer n'importe comment, pas pleurnicher, pas se battre aussi, parce qu'il peut te tuer aussi. Il ne va pas te battre. S'il écrit, tu écris. Si tu ne sais pas écrire, tu cherches quelqu'un qui va écrire. Voilà. C'est vraiment beaucoup d'encouragement à toutes les personnes noires comme moi qui quittons notre Afrique, notre famille avec toute notre sérénité de la vie en pensant que quand on va en Europe pour aller étudier, pour aller apprendre d'autres cultures, mais tu vas te confronter au racisme, à la manière de te regarder avec dédain. On peut aussi te licencier avec facilité parce que tu es noir, parce que tes voisins sont blancs et ils te disent dois de te taire et eux ils peuvent faire le bruit. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Vraiment force à nous, défendez-vous, cherchez, parlez avec vos enfants, expliquez-leur depuis le bas âge parce que même à l'école maternelle, on les met de côté. Il y a des gens adultes qui aiment tous les enfants qui ne regardent pas la peau, qui sont blanches, mais il y en a d'autres qui carrément n'aiment pas la peau noire. Notre peau, on doit être fier de notre peau, de nos cheveux. Voilà. Si tu veux ressembler à Kim Kardashian, tu ressembles. Ça, c'est toi. D'accord? Mais si la personne à qui tu veux ressembler te revoit à la face que tu es noir, tu es sale, faut te défendre, ma belle. Faut te défendre, mon beau garçon. Ne pleure pas. Tu viens sur ma chaîne YouTube et voilà, tu vas avoir le courage que tu nécessites. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Faites des likes. Si vous avez des commentaires à me faire, faites des commentaires. Dites-moi si vous avez des sujets que vous voulez que moi je puisse raconter et que je sois la protagoniste. Faites.
Prenez soin de vous. Votre santé, surtout la santé mentale, est votre priorité. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas abattre. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Mouah. À la prochaine. Ciao.